Dans un match de foot, marquer des buts, c'est important. And then Ronaldo! What a goal by Cristiano! Modric pour Benzema, pas de hors-jeu! Dans la légende d'un joueur de football et de surcroît un attaquant, avoir des statistiques honorables, marquer beaucoup de buts. Il pipita di rigore sul sinistro, Higuain! Oh, that's brilliant running from Lewandowski! Faire beaucoup de passes décisives et remporter beaucoup de trophées constitue une belle preuve de la légende. Le retour de Benzema! Le retour de Benzema! Let it go through him! And Cristiano Ronaldo has scored again! Mais marquer des buts ou encore faire des passes décisives ne sont pas les seuls critères qui déterminent la légende d'un joueur de foot. Au cours de sa carrière, Frank Lampard a marqué 303 buts, alors que Zinedine Zidane a marqué 126 buts, dont 49 buts au Real et 31 buts en équipe de France. Pourtant, aujourd'hui, Zidane est considéré comme sinon l'un des plus grands joueurs de tous les temps. En France, de l'époque où Zinedine Zidane jouait jusqu'à sa retraite et des années plus tard, il reste toujours comme une icône du football français. Il est très respecté. Même si vous êtes sous l'emprise d'alcool, vous n'allez pas vous permettre de critiquer Zidane. Zidane est respecté en France. Pourtant, Zinedine Zidane n'est même pas dans le top 3 des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection française. Dans l'histoire du football français, un seul joueur a remporté 3 ballons d'or. Et ce n'est pas Zidane, c'est Platini. C'est pour vous dire que les trophées individuels ou encore le nombre de matchs joués, le nombre de buts marqués ou le nombre de passes décisives ne déterminent pas l'icône, ne déterminent pas la légende d'un joueur. Zidane est respecté au Real plus que Cristiano Ronaldo. Pourtant, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire du Real. Zidane est respecté au Real plus que Karim Benzema. Pourtant, Karim Benzema est le meilleur passeur de l'histoire du Real. Le respect qu'on a pour un joueur n'est pas forcément déterminé par le nombre de buts qu'il aura marqués au cours de sa carrière. Higuain a marqué 335 buts au cours de sa carrière, alors que Ronaldinho n'en a marqué que 197. Harry Kane en sélection anglaise, c'est 64 buts. D'un autre côté, on a Ronaldo R9 qui n'a marqué que 62 buts en sélection brésilienne. Je suis un grand fan de Cristiano Ronaldo et depuis l'Euro 2004, j'ai toujours été un supporter de Cristiano Ronaldo. Partout où Ronaldo est passé, j'ai supporté cette équipe-là. Mais il faut reconnaître une chose. Le Cristiano Ronaldo qui joue dans l'équipe du Portugal d'aujourd'hui n'est pas le Cristiano Ronaldo que moi j'ai tant admiré au fil de ces années. Dans cette vidéo, je vais décortiquer les raisons pour lesquelles Cristiano Ronaldo devrait prendre sa retraite. Sinon, il devrait être forcé de prendre sa retraite dans l'équipe portugaise. Et la première raison pour laquelle je dis cela, c'est qu'il ne marque plus. Nous le savons tous, la carrière de Cristiano Ronaldo a toujours tourné autour des buts, les statistiques, le nombre de buts marqués. Cristiano vit et respire que par des buts. Même si son équipe gagne 5 buts à 0, si Ronaldo ne marque pas, pour lui, ce n'est pas une bonne victoire. C'est un gagnant et tout le monde respecte sa mentalité. Mais c'est surtout un joueur individualiste. Peu importe l'importance du match, que son équipe gagne ou pas, si Ronaldo marque, il est content. Que son équipe gagne ou pas, si Ronaldo ne marque pas, il n'est pas content. Mais Ronaldo vient de jouer ses 5 matchs de l'Euro sans avoir marqué le moindre but. Une seule passe décisive. Quelque part, il faut être réaliste. Ronaldo, c'est fini. Le grand CR7 qui inspirait la peur sur ses adversaires, le CR7 qui raffolait les compteurs dans les compétitions internationales ou encore dans les championnats n'est plus là. Aujourd'hui, il n'y a qu'en Arabie Saoudite ou en MLS où Cristiano Ronaldo peut briller avec des buts. En Europe, dans des compétitions internationales très importantes, Ronaldo ne peut pas avoir d'impact parce que les défenseurs ne vont pas lui laisser d'espace. La deuxième raison, c'est sa vitesse et sa capacité à faire la différence. Le Cristiano Ronaldo de l'époque de Manchester United, le Cristiano Ronaldo qui courait de bout en bout sur le terrain avec la BBC n'est plus là. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo peut être dépassé par n'importe quel défenseur. On ne peut plus le lancer sur le dos des défenseurs. Or, c'était l'un de ses points forts. Cristiano était très fort sur les coups de pied arrêtés. Cristiano était très fort de la tête. Cristiano était très fort quand il faut courir et surtout quand il faut dribbler. Aujourd'hui, Cristiano n'a pratiquement rien de tout ça. Ce que Ronaldo attend aujourd'hui de son équipe, il ne peut pas l'avoir. C'est qu'on lui mette des ballons sur la tête ou qu'on lui serve dans une position où il n'a qu'à pousser le ballon dans le but.
dans une position où il sera totalement démarqué et il peut tirer très fort devant le but. Mais c'est difficile d'avoir ça dans une compétition comme l'Euro où les défenseurs ont toujours un œil sur le joueur perçu comme étant une menace pour eux. Or, l'équipe du Portugal a besoin qu'il soit performant, qu'il soit au niveau de l'attaquant qu'il a été autrefois pour pouvoir remporter des matchs importants. Le football a besoin d'un bon Cristiano, sinon d'un Cristiano tout simplement à la retraite. La troisième raison, ce sont ses coups francs. Autrefois, Cristiano Ronaldo sur un coup franc était une menace perpétuelle. Aujourd'hui, quand Cristiano Ronaldo prend le ballon sur un coup franc, tout le monde sait déjà c'est quoi le résultat. Ronaldo est devenu aujourd'hui un joueur banal, voire même médiocre sur les coups francs. Mais il continue de les prendre. Et ça, c'est dommage pour son équipe. Le problème majeur, c'est que peu importe l'endroit sur le terrain où son équipe gagne un coup franc, Cristiano va toujours tirer. Même si c'est à des positions où ça serait préférable que quelqu'un d'autre tire, pour que lui se place dans la surface pour essayer de marquer de la tête, il va quand même aller tirer. Cela n'avantage pas son équipe. Au cours de cet Euro-là, l'équipe du Portugal a eu tellement d'opportunités, notamment contre la France, tellement de coups francs. Mais Ronaldo a tout exécuté. Jusqu'à un moment donné, on a senti que Bruno Fernandes s'était agacé de la situation. Il a pris un coup franc et l'a exécuté sans demander l'avis de Cristiano. Il ne peut pas être la personne qui exécute tous les coups francs. C'est pas parce que c'est lui le capitaine de l'équipe qu'il a le droit d'avoir la main sur tous les ballons, sur toutes les opportunités de son équipe. Il faut qu'il soit en mesure de laisser quelques ballons à ses coéquipiers qui peuvent mieux exploiter certaines opportunités que lui. Mais Ronaldo n'a pas envie de cela. Pour Cristiano Ronaldo, un coup franc marqué par Cristiano est mieux qu'une victoire du Portugal. Malheureusement, ça aujourd'hui, c'est la perception d'un supporter de Cristiano Ronaldo. Le Ronaldo d'aujourd'hui est trop égoïste pour laisser son équipe gagner. Il veut jouer toutes les minutes, même s'il ne produit absolument rien sur le terrain, et il veut tirer tous les coups francs. La quatrième raison, c'est son leadership. Cristiano Ronaldo était reconnu autrefois pour être un grand leader. Malheureusement aujourd'hui, il a tout le contraire. Aujourd'hui, il ne montre absolument rien qui confirme ce statut-là. Sinon, un vieillard comme lui, avec son équipe qui était déjà qualifiée, n'avait pas besoin de jouer, par exemple, le troisième match du Portugal. Il n'avait pas besoin à cet âge de jouer les 90 minutes de chaque match de la compétition. À un moment donné, quand on est leader, on laisse la place à d'autres équipiers qui sont mieux en état de forme que soi. Quand on est un bon leader, on met en avant ce qui peut faire du bien à l'équipe. On se retire parfois pour laisser la place à d'autres. On essaie de favoriser le bien de l'équipe au profit du bien de soi. Cristiano voulait être vu comme le joueur qui a joué le plus d'héros, le joueur qui a marqué le plus de buts, qui a fait le plus de passes décisives. C'est toujours les records. Mais en fin de compte, à quoi ça sert le record d'un individu si son équipe ne gagne pas? Toi, tu es en train de passer toute ta vie à la chasse des records. Pendant ce temps, il y a des jeunes joueurs qui veulent juste remporter un trophée avec leur pays. Mais cette opportunité, tu es en train de tuer ça. Parce que toi, tu penses que ton bonheur, ton ego, tes statistiques, ta légende, c'est plus important. Pour ton pays, c'est pas important. C'est malheureux et c'est triste. C'est surtout triste pour cette nouvelle génération de jeunes joueurs portugais qui ont beaucoup de talent. Quand on regarde que l'un des meilleurs joueurs du Portugal à cet Euro-là, c'était le jeune Conceição. C'est triste. Une équipe remplie de talent, mais ils étaient incapables de gagner, alors qu'ils avaient les meilleures opportunités dans les matchs. Encore une fois, je ne dis pas que Cristiano Ronaldo était pire que Gonzalo Ramos, non. Mais je dis que un joueur, par exemple, comme Diogo Jota, était mieux à la place de Cristiano Ronaldo que Cristiano Ronaldo lui-même. Ça, c'était mon avis et mon opinion. Il faut forcer Cristiano Ronaldo à prendre sa retraite. Il faut que, pour une fois, l'entraîneur du Portugal soit un homme, qu'il soit responsable et qu'il donne l'opportunité à des jeunes joueurs de défendre le Portugal. Laissez votre opinion dans les commentaires. Likez cette vidéo et partagez à vos amis si vous l'avez aimé.